Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la meilleure des télévisions. Et oui, vous nous suivez à l'instant même sur Espace TV. On vous souhaite donc bienvenue. Vous êtes dans votre émission Médiasphère. Et Médiasphère, ici, toutes les semaines, nous nous évertuons à vous trouver un contenu intéressant en partant avec le reportage et puis la semaine médiatique, la une de la toile. Et bien sûr, on zappe pour vous ici dans votre émission. Vous faites bien de nous choisir. Installez-vous confortablement parce que là, nous commençons. Médiasphère. Médiasphère. Chers tous, on va partir tout à l'heure avec la semaine médiatique. Une semaine médiatique assez mouvementée et assez variée, mais surtout tamponnée par la mort du maréchal. Et justement, il s'est intéressé à ce sujet. Rien n'est éternel sur cette terre. Autrement, tout finira par finir. Le maréchal du Tchad, en pleine guerre, a été tué au front alors qu'il venait d'être réélu pour son 6e mandat. Ensuite, au pays d'Alpha Condé, par contre, les cours et tribunaux ne travaillent pas. Pour l'instant, à cause de la grève déclenchée par les huissiers. Pays de décision et de la non-application, d'émotion et d'incompréhension, il le dit, c'est la semaine médiatique avec le brillant Malik Sandiana Camara. Médiasphère. Médiasphère. On commence cette rubrique par la mort du président tchadien, le seul marshal de sa génération. Idriss Déby est tombé arme à la main alors qu'il défendait l'intégrité territoriale de son pays. On se pose assez de questions à cet effet. Pourquoi un président de la République se rendrait-il au front? Comment un marshal peut-il tomber en présence de sa troupe? Autant de questions que j'ai envie de poser, mais bon, je m'en tiens aux analyses des utilisateurs des réseaux sociaux comme quoi un autre dictateur s'en est allé. Suite d'une blessure au front lors d'un combat contre les rebelles. En Guinée, ils sont plus de 400 étudiants ressortissants tchadiens qui évoluent dans les institutions d'enseignement supérieur. Regroupés autour de leurs responsables, ces jeunes disent avoir accueilli la nouvelle avec tristesse. On ne peut rien dire pour le moment, sauf que son âme repose en paix. Mais c'était vraiment une très triste nouvelle. On nous a surpris avec la nouvelle de ce matin-là. Bon, là, toute la communauté tchadienne ici en Guinée est triste d'apprendre la nouvelle. Inquiétude sur leur visage, ces étudiants disent avoir perdu un conseiller. Mes condoléances au peuple tchadien, à l'ami de l'illustre disparu qui est à son 3e essai. Bref, à toute l'Afrique. Baourié Kabine Koumara parle d'une mort tragique et tire des leçons. C'est vrai, c'est une surprise et vraiment c'est un désastre pour l'Afrique de voir le président Idriss Déby disparaître dans ces circonstances tragiques. D'autant plus que, comme vous le savez, le Tchad était un pivot extrêmement important dans le dispositif sécuritaire qui était en place tant au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau de l'Afrique centrale. Écoutez, c'est une nouvelle tragique. Tragique, j'allais dire pas seulement pour le Tchad, mais pour l'ensemble de la zone sahélienne, parce que Idriss Déby qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 38 ans et qui a dirigé pendant 30 ans, décédé à 68 ans, avait pensé qu'il avait vraiment toutes les cartes à main et qu'il peut diriger ce pays encore pendant très longtemps. Retour au pays des corons Alpha Condé. Ici, les huissiers sont en colère et du coup, ils ont suspendu toute activité. Ce débrayage, nous dit-on, fait suite à la non-exécution des décisions de justice. Selon le président des huissiers de Guinée, ce mot d'ordre de grève a été lancé après qu'une interdiction d'accorder des réquisitions leur a été signifiée par le procureur de la République. Pour Maître Sori Daouda Camara, ces réquisitions sont des actes qui autorisent les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, à prêter leur concours aux exécutions forcées des décisions de justice. Les motifs sont le fait que depuis plusieurs mois, Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, seul signataire
des réquisitions qui mettent en mouvement la force publique ne les signe plus. Il dit avoir reçu des instructions fermes de Monsieur le Président de la République de ne plus signer des réquisitions pour les huissiers de justice. Pour un départ, il s'agissait des affaires relatives au déguerpissement et expulsion. Mais présentement, tout ce qui est réquisition, il ne les signe pas. Personne ne se laissera faire dans ce pays, surtout quand les intérêts sont touchés. Ah oui, cette grève des huissiers a paralysé le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Solidarité professionnelle oblige. Ils ont été soutenus et accompagnés par les avocats. Normal. Au tribunal de première instance de Mafanko ce lundi, par l'ombre d'une audience, conséquence de la grève illimitée déclenchée par les huissiers de justice. Tous les procès ont été reportés sine die. Nous avions programmé une audience correctionnelle qui portait sur plusieurs dossiers, dont les dossiers informés, les citations directes et les flagrants délits. Donc, puisque la plupart de ces dossiers, il y a des avocats qui sont constitués. Donc, si les avocats ne viennent pas, nous ne pouvons pas vraiment tenir l'audience. Parce qu'il est nécessaire que les avocats qui sont constitués par ces prévenus assistent leurs prévenus à la barre. Donc, si les avocats sont en grève, ça met un peu le tribunal en retard. Courage aux détenus dans cette affaire. Je ne fais que penser à leur souffrance seulement. Ouf, parlant de souffrance même, je rends un vibrant hommage à celles qui peinent à avoir de l'eau potable, surtout à cette période de Ramadan. Nous sommes dans la capitale du pays, qualifié le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Cette habitante du quartier que nous avons rencontrée en compagnie de sa fille éprouve beaucoup de soucis pour trouver de l'eau. Cette mère de famille explique comment elle s'y prend dans sa quête quotidienne d'eau. C'est pas facile parce qu'avant on prenait les bidons, on partait dans le quartier pour chercher de l'eau. Des fois, comme je suis une femme, je cherchais les jeunes du quartier pour m'aider à avoir de l'eau dans les bidons. Donc on est obligé ou d'appeler les pompiers ou d'appeler la SEG. Et on paye et ils nous fournissent de l'eau. Comme elle, cette perturbation dans la déserte en eau potable affecte aussi Adama Keita, un véritable parcours de combattant que mène cette autre dame. Elle dit se lever tôt tous les matins pour être dans des files devant les forages afin d'avoir de l'eau. Ici, ça fait plusieurs années, on n'a pas d'eau. Nous souffrons beaucoup. C'est l'eau du forage que nous buvons et ces propriétaires de forage nous donnent de l'eau quand ils veulent. D'une souffrance à une autre, cette fois-ci, abordons celle des usagers. Vous avez certainement peur de côtoyer des gros porteurs dans la circulation, non? Justement, les autorités ont pris des dispositions pour mettre de l'ordre. Dans un communiqué conjoint publié par le ministère de la Sécurité et celui des Transports, une interdiction formelle a été faite aux gros porteurs de circuler à des heures de pointe, précisément entre 5h et 8h le matin, entre 14h et 18h le soir. Une décision que le directeur national de la police routière compte appliquer au pied de la lettre. Et nous allons essayer de sévir pour ça, pour ceux qui vont essayer de trouver de l'ordre, qui refusent de respecter ce comité conjoint. Nous allons tenter de les immobiliser et les coller une contravention de dernière classe. De beaux discours, n'est-ce pas? Sortez juste la tête à la fenêtre pour voir si oui ou non la mesure est appliquée à la lettre. Le français est délicat, est très délicat. Et si on s'intéressait à l'écriture Nko, le communiqué du ministre de la ville annonçant la fermeture temporaire des cimetières de Bambeto et de Kapororaï pour des fins de travaux a été diversement interprété. Le service de communication du département devrait alors s'exprimer en français facile pour éviter toute polémique. Médiasphère. Malik Sangiana Camara qui nous proposait donc une semaine assez riche et variée. La mort du maréchal, le pays d'Alpha Condé où il y a des grèves un peu partout. C'est le quotidien, c'est la semaine. En tout cas, nous, on se fait le devoir de vous proposer ce contenu dans le but de vous informer. Merci à notre cher Malik Sangiana Camara.
Cette fois-ci, on va faire place à la rubrique Vue que nous vous proposons depuis un moment avec ce regard impertinent, mais surtout libre de Patrick Menet et de toute sa clique. Les infos, l'actualité du côté de l'Europe. On parle de quoi? Du foot. Ils vont tuer le foot. C'est l'intitulé de notre rubrique Vue. Et puis on parle de la très grande expansion du coronavirus. Et puis on parle aussi de Macron qui commence déjà à taper la campagne parce que justement l'année prochaine ce sont les élections. Même si d'un côté il a été hué, de l'autre quand même certains l'applaudissent. Et puis on parle de ce vol d'engin motorisé pour la première fois sur Mars. Le tout pour vous dans votre rubrique Vue. Et puis on suit après. Médiasphère. Médiasphère. Chaque jour, nous grignotons un peu plus les habitats naturels et provoquons l'émergence de ces maladies. Si rien ne change, d'autres pandémies comparables à celle-ci sont à craindre, voire de plus graves. En novembre, il n'y avait aucun variant P1. En décembre, il y avait 35% des variants qui étaient P1. En janvier, 75%. Et maintenant, presque 100% des prélèvements sont des variants P1. Puisqu'il est plus contagieux, nous constatons aussi une plus grande charge virale avec ce variant qu'avec les autres. Image choc, des dizaines de corps attendent d'être incinérés. En Inde, le virus se propage à une vitesse jamais observée depuis le début de la crise. Plus de 270 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. L'hypothèse des chercheurs, c'est qu'en fait, ce virus d'origine animale, il apprend à se débrouiller de mieux en mieux dans notre organisme. C'est une petite machine bien fabriquée et qui se refabrique sans cesse. Donc ça veut dire, ce que Bernadette Vincent proposait déjà directement, apprenons à vivre avec et à vivre de telle sorte à ce qu'il ne nous mette pas en danger. Il perd l'équilibre. Ça fait 13 mois que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chaque individu, chacune et chacun des 7,5 milliards d'individus vivent dans leur chair une menace globale. Ouais. Et avez-vous entendu depuis 13 mois un prince, un dirigeant, un responsable qui ait employé le terme sécurité globale ? Pour le pass sanitaire français qui doit permettre notamment de voyager, nos informations de vaccination et de tests PCR pourront être intégrées à l'application Tous Anti-Covid. Nous, on a fait très fort en France. Il y a même des parlementaires qui ont été galvaudés le terme de sécurité globale pour l'appliquer à la sécurité de la police. Bon, incroyable. Le chef de l'État Emmanuel Macron a-t-il aujourd'hui enfilé son costume de candidat? Dans un an, la présidentielle et aujourd'hui un déplacement sur l'un des thèmes qui fera l'élection, la sécurité. En une, ce titre, sécurité, le petit Nicolas, voilà. En visite dans ce commissariat de Montpellier, le président arrive les bras chargés de promesses. Nouvelle école de guerre pour la formation des policiers, véhicules renouvelés, uniformes modernisés, caméras piétons généralisées et renforts annoncés. Père Fouettard. Père Fouettard. Qu'il y a une réalité d'une augmentation massive, structurelle, longue et exponentielle de ce qu'on appelle l'homicidité. C'est pas seulement la violence, c'est la violence homicide. Tout de suite sur Énergie 12, crime spécial, si jeune et déjà tueur. Le niveau le plus élevé et le plus stable de la connaissance de la violence est dans une augmentation qui a atteint son pic historique en 2020. Pour ces mères de famille, c'est le manque de mixité qui pose notamment problème. J'ai mon fils qui a 8 ans, il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se rend dans une caisse d'allocation familiale, le chef de l'État est hué. Non! T'as filmé? Ouais! De l'autre côté du cordon de sécurité, un rassemblement de 200 personnes pour dénoncer notamment la loi séparatisme qu'il juge islamophobe. La planète du foot en émoi. 12 des plus grands clubs européens ont décidé de faire sécession, créer leur propre compétition et quitter la Ligue des Champions. Eh bien, ils vont tuer le foot. Ça va être un foot très très riche. Et les amateurs, tout ça, ça va disparaître s'ils continuent. Ces clubs, les voici, 3 Espagnols, 3 Italiens et 6 Anglais. Parmi eux, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juve ou encore Manchester United. Cette idée est un crachat au visage de tous les amoureux du football et aussi de la société.
L'objectif des 12 clubs frondeurs, récupérer la totalité des droits télé et des revenus liés au marketing. Ce serait vraiment une rupture entre les plus riches et le reste des clubs. Aujourd'hui, dans cette période sanitaire difficile pour tout le monde, nous avons besoin de solidarité. Ils sont des millions sur Weibo, le réseau social chinois, à avoir commenté cette vidéo, celle d'une employée frappant violemment et à plusieurs reprises son patron à coups de serpillière. La raison, ce patron la harcelait en lui envoyant des textos à caractère sexuel. Madame Zhou, la victime, a reçu un immense soutien populaire, les affaires de harcèlement débouchant très peu devant la justice en Chine. Jeff Bezos, le créateur, projette un avenir tout droit sorti de la science-fiction. Il envisage des stations spatiales habitables qui reproduiraient les conditions de vie sur Terre. Elles pourraient accueillir des millions d'habitants. C'est historique, le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Ingenuity, l'hélicoptère de la NASA, a réussi sa mission, un vol stationnaire de 40 secondes sur Mars. Nous voulons une civilisation de croissance et de dynamisme. Ça signifie que nous devons pouvoir nous étendre dans le système solaire. Il y a tellement de ressources que nous pouvons continuer à faire des choses intéressantes et à utiliser de grandes quantités d'énergie. Mais on ne peut probablement pas faire ça sur cette planète. Si on a fait les mauvais choix, les conséquences seront terribles pour nous. Si on fait les bons choix, on aura une chance infime de redresser la barre et d'enrayer le déclin de la biodiversité. Donc vous inquiétez pas prématurément. La Terre finira par être une zone résidentielle avec une industrie légère et toute l'industrie lourde se fera dans l'espace. Je suis intimement convaincu que nous sommes capables de bâtir un futur plus radieux. Je ne le verrai peut-être pas, mais si nous prenons les bonnes décisions aujourd'hui, en ces temps de crise, nous avons la possibilité de préserver les écosystèmes de la planète, sa biodiversité exceptionnelle et tous ses habitants. Médiasphère. Voilà, c'était donc toute l'actualité du côté de l'Europe pour vous dans cette rubrique vue. Vous avez donc pu constater cette Super League qui, d'après nos informations, ça n'a pas marché, ça a échoué. Et voilà, c'est un truc qui n'inclut pas les autres clubs. Voilà, c'est assez restreint. Et nous, on aime le foot ouvert à tous. C'était donc tout pour cette rubrique. Avant donc de poursuivre, on va faire un détour avec les réseaux sociaux et puis ce que nous proposent les sites internet. On va un peu sur la toile et on va lire ensemble. On s'intéresse premièrement à cette info. L'imam de Frick-Guiagbé a rejoint sa dernière demeure. Ça, c'est sur le site Mosaïque Guinée que l'on peut le lire. Comme annoncé dans nos parutions précédentes, l'enterrement de l'imam de la sous-préfecture de Frick-Guiagbé a eu lieu ce mardi 20 avril après la prière de 16 heures. Ce responsable religieux a rejoint sa dernière demeure dans la plus grande discrétion. Les journalistes n'ont pas pu couvrir l'enterrement, faute d'informations fiables de la part des autorités sous-préfectorales. Joint au téléphone, la sous-préfète de Frick-Guiagbé, Nyama Kondé, a confirmé tout de même l'enterrement de cet homme de Dieu, sans pour autant faire de commentaires. Quant au jeune lycéen Ibrahima Sourissila, qui a trouvé la mort dans ces violents affrontements nés d'un conflit domanial, il sera enterré le vendredi 23 avril 2021, selon le frère du défunt. La sous-préfecture de Frick-Guiagbé reste toujours quadrillée par les forces de sécurité. Voilà, cet imam rejoint donc sa dernière demeure. Les conflits domaniaux sont de plus en plus excessifs. Toutes nos condoléances à la famille, mais surtout plus d'actes et de mesures concrètes pour éviter qu'on en arrive là. On part avec cet autre site. Cette fois-ci, c'est Guinée News qui nous propose un arrêt sur image. Vous allez voir tout à l'heure l'image. Une voiture avec comme ça une palette assez haute, une palette haute qui dépasse même la taille de la voiture. C'est assez intéressant, on va partir avec ça pour vous. Monsieur Rachid Kamara, l'auteur de cette image. Il est ingénieur en génie mécanique et entrepreneur dans le secteur des technologies de l'automobile. Il nous dit être très intéressé à révolutionner ce secteur afin de rendre plus agréable et durable l'usage de l'automobile dans notre pays. Il nous précise avoir pris cette image dans la déviation de Ratoma, Cyber, pendant les travaux de réparation du pont sur le tronçon Taouya-Kipé. Que voit-on donc sur cette image? Un minibus de transport en commun qui semble avoir fait le plein de passagers. L'on voit même une tête curieuse sortie par la fenêtre ouverte. Il est dépourvu de phare, en tout cas sur son côté gauche apparemment.
c'est la Guinée, quoi. C'est comme ça, hein, des palettes. Et parfois, c'est pire. Il y a les taxis, hein, tellement que le poids est solide, ça gratte le sol. Et puis, on va partir avec cette dernière actualité. Et puis, on s'intéresse à ce site Guinée Matin qui nous propose la grève des huissiers et des avocats. Le ministre de la Justice à la recherche d'un compromis nécessaire. Voilà, le ministre de la Justice s'y attelle depuis le lundi 19 avril 2021. Le travail à l'arrêt dans les cours et tribunaux de Guinée. Cette situation est la conséquence de la grève générale et illimitée déclenchée la semaine dernière par les huissiers de justice qui protestent contre les obstacles qui les empêchent de faire leur travail. Les avocats ont décidé d'accompagner cette démarche des huissiers en suspendant eux aussi leurs activités pour exiger que les autorités facilitent l'exécution des décisions de justice. Face à ces situations, le ministre de la Justice s'active pour rechercher à trouver le compromis nécessaire permettant de mettre fin à ce problème qui est récurrent dans notre pays. Après avoir effectué une visite surprise au siège du barreau de Guinée lundi, Maître Maurice Doumbouya est reparti sur les lieux ce mardi 20 avril pour rencontrer les avocats. Il a échangé avec eux autour des pistes de solutions pouvant permettre de résoudre de façon durable cette crise qui paralyse l'appareil judiciaire en Guinée. Voilà, c'était donc ce que nous vous proposions au cours de cette rubrique, la une de la toile. Le reste, allez-y, fouillez et trouvez l'information en temps réel sur tous ces sites. Ils sont nombreux ici en Guinée. On va donc terminer, chers tous, par cette rubrique en zappe. Vous n'avez pas pu suivre les émissions de la semaine où vous avez été empêchés. Et oui, ici, on vous propose un condensé de toute l'actualité ici dans nos émissions, hein, des petits ramassés que vous pourrez suivre, des parties pertinentes, des parties choquantes, des parties inédites pour vous dans On Zappe. Mais ne zappez pas, restez et on termine en beauté. Médiasphère. 171 943, effectivement, c'est le nombre record de candidats récalés au compte des examens nationaux 2021. Oui. Ce nombre hallucinant de candidatures rejetées suscite un certain malaise dans le secteur de l'éducation. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir réellement, désir véritable de moraliser les examens nationaux ou erreur d'analyse des dossiers de candidature. Nous allons analyser ce sujet. Nous, dans ce studio, voir ce qu'en est-il réellement, mais plus de 100 000 candidatures, c'est quand même énorme. Mais bon, c'est vous les enseignants, on va essayer de comprendre. M. Chek me disait la semaine dernière que je n'étais pas du corps enseignant, c'est pourquoi je ne comprends pas certaines choses. Même les communistes, la Chine populaire, l'URSS s'est converti au capitalisme et au libéralisme. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, la Chine s'est convertie après avoir posé les bases véritables. Et ensuite, elle a fait simplement une libération sur le plan économique. Et le régime en était là. Malheureusement, il y a eu le fameux coup d'État du 3 avril 1980. Malheureusement. Et donc, le siège du RPG, du PDG-RDA. Alors, au PDG-RDA, on parle de démocratie. Aujourd'hui, on parle de démocratie. C'est quoi la différence entre votre démocratie et celle d'aujourd'hui? Ah, vraiment, c'est pas bon. Pourquoi? Ah, vraiment, allez, la Guinée, c'est chaud. Ah, vraiment. Vraiment, c'est diminuer le carburant un peu, quoi. Parce que on veut augmenter, c'est là le problème. Patron, c'est augmenter, c'est chaud, la Guinée. C'est la Guinée, c'est chaud, ça. Le Premier ministre dit, je ne sais pas qui a donné l'ordre. Alors que vous avez vu un de ses ministres sur le terrain. Et ça c'est pas aujourd'hui ça s'est passé. Vous n'avez vu aucune sanction, aucune mesure disciplinaire, et rien d'autre, et vous voulez toujours attendre. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi de dire ça. Je viens de vous le dire. Est-ce que vous méritez de représenter ce peuple-là à l'Assemblée nationale? Je pense que oui. D'accord. Et tu comprends? Il était dans la bonne condition là-bas. L'État est sorti pour venir blanc les pénals qu'on fait là. Et tu comprends? Dès que l'État a pris les pénals qu'on fait là, c'est monté d'être sur le Mameli. Mameli qu'elle fait là. C'est monté. Il y a l'État qui était voilà, les véhicules là, les Mameli là. Maintenant, lui, il était là, ils ont fait tout pour couper l'État avec le Mangalisa Moya. L'État n'est pas coupé. Maintenant, il a couru pour aller à Sazé-Pompé. Sapeur. Non, Talak Falalo. Le Talasala. Il est parti là-bas, les Mameli, les gens là, c'était pas bon. Matoto est venu. Bon, avant que Matoto vienne, les gars qui vendent l'eau ici, avec nous, à la caca, on a appelé lui directement, lui il est rentré, il nous a aidé, on a commencé à couper l'État. Bon, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de tous les balaous. Il y a eu combien de véhicules qui gardent les Gambili, ça. Il a brûlé ça d'abord. Bon, comme l'État était voilà ici, tout le monde était niaqué.
Vivre 100 ans sans le moindre signal du temps ne surprenait personne. Dans cette cité, la vieillesse était vénérée. Dites-vous, la vie du troisième âge importait dans toutes les prises de décision. Ici, les rayons du soleil étaient si doux et l'atmosphère si sereine que le besoin de travailler s'imposait à tout le monde. L'oisiveté, la médisance, l'escroquerie, la recherche du profit personnel étaient toutes les attitudes inconnues aussi bien dans le langage que dans le comportement de cette population. Donc ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali e suura goo e ayja goo inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Allah daali ɓe yimɓe wiwɓe kañum jaaɓi Allah hooti ɓe woni eɗen golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala yamiri sangane ɓe maaya malaika ɓen tippoto e maɓɓe wiya ɓe wata on hulu wata on suno weltore aljanna mo Allah fodi on. Médiasphère. Voilà, chers toutes et tous, c'était donc cet élément qui vient mettre fin à notre numéro au compte de cette semaine Médiasphère. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre, où que vous soyez, ici en Guinée, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Ils étaient là avec nous, notre grand, mon cher Yacouba Traoré et puis Ibrahima Sori 5 Souma. Le tout réalisé pour vous par le grand Alpha Amadou Djoulde Diallo. Allez, on vous laisse, prenez soin de vous, restez sur Espace TV. On se retrouve la semaine prochaine pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Ne zappez pas car nos programmes restent les meilleurs. Médiasphère.